Nous allons voir maintenant un travail qui porte un peu plus sur les images avec LibreOffice Draw. Donc voici notre page avec notre volet latéral. Volet latéral qui nous donne donc tous les menus contextuels. Là, c'est le menu de notre page. Nous allons le mettre en 16/9, en fond d'écran, paysage, sans aucune marge. Et ici, nous allons définir une image d'arrière-plan. Je vais prendre une image dans mes collections. J'en ai une ici. Hop. Je la mets ici. Ensuite, je vais travailler sur la propriété de la page. Et je vais la mettre en transparence. Je vais la mettre à 70%. C'est juste histoire de donner un fond qui représente quelque chose. Ensuite, on trouve sur Internet des images transparentes comme celle-ci, un soleil, qu'on peut glisser. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont des fonds transparents, donc on peut les mettre par-dessus, comme ça. Donc leur donner une dimension. Tout ce qui est en dehors de l'écran n'apparaîtra pas, mais on peut le changer. Je peux très bien ici rogner cette image. Bouton droit, menu contextuel, rogner. Je prends ici mon image, ma poignée latérale. Je la fais correspondre ici, l'autre poignée latérale. Je la fais correspondre ici. Ici, je peux prendre en travers, diminuer un peu. Voilà. Voilà, je me suis mis un petit soleil et je peux mettre ma page au milieu à nouveau grâce à cette icône ici. Maintenant, nous allons intégrer une autre image, histoire de donner un peu voilà, montrer quelque chose dans cette photo. Alors, voici une photo. Donc, cette photo-là, je vais la diminuer. Je vais la centrer un peu sur mon image, elle m'intéresse. Je vais peut-être la rogner un peu. Ici, c'est un koala, comme vous pouvez le constater, qui se prélasse tranquillement. Voilà, je la trouve bien comme ça. J'ai renié mon image. On voit en transparence ce que j'ai enlevé. Si je clique en dehors et je reclique sur mon image, à ce moment-là, on ne voit plus. Mais si j'avais besoin de la réagrandir parce que je trouve que je l'ai trop renié, je refais renier. Je vois à nouveau la transparence et je peux réajuster selon mon besoin. Donc voilà. Et pour cette image spécialement, on va lui mettre... qu'est-ce qu'on va lui mettre? On va lui mettre une... On va pas mettre de ligne autour, on va mettre un halo. Un bord flou sur mon image. Voilà. Ce qui me rend mon image transparente. Ce que je trouve intéressant comme aspect. Voilà. Voilà donc simplement ce que je voulais faire. Une autre possibilité qui existe ici, c'est de prendre une autre image. Cette fois-ci, je vais lui donner une forme. Bon, déjà, je vais la rogner, parce que je n'ai pas besoin de tout ça. Je vais prendre mon perroquet, voilà. Je la rogne comme ça. Un petit peu au-dessus, dessous, un petit peu au-dessus. Voilà. Et cette fois-ci, je vais soit la prendre dans un cercle, dans une ellipse, ça serait pas mal. Donc, je clique en dehors, de façon à rien avoir sélectionné. Je prends mon ellipse. Je vais mettre mon ellipse comme ça, en fonction de mon image, juste à chaque coin, pour qu'elle corresponde exactement à la forme de mon image. Donc là, ça fait carrément un cercle. Ici, je vais sélectionner les deux. J'ai là deux possibilités. Soit je sélectionne en faisant comme ça, soit je sélectionne la première et avec Shift, je sélectionne la deuxième. Je vois ici mes poignées qui deviennent bleues. À ce moment-là, je sais qu'elles sont sélectionnées toutes les deux et je peux faire une intersection des formes pour ne garder mon image à l'intérieur de mon cercle. Voilà. Et j'ai mon image. Alors là, il faut que je fasse attention. Si je diminue mon image, je peux la déformer complètement, ce qui n'a pas le respect des proportions d'origine. À ce moment-là, il faut que je déforme en cliquant sur Shift.
majuscule, la touche majuscule qui me permet effectivement de garder les proportions. Et je vais mettre mon perroquet comme ça ici, je vais le mettre ici, bon, pourquoi pas ici, tiens. Et lui aussi, j'ai la possibilité, alors là, je clique en dehors, je reclique dessus pour avoir un menu contextuel ici. Ici, je travaillais sur l'ombre. D'abord la ligne, et ensuite sur l'ombre. Je lui mets une ligne, j'ai envie de lui mettre une ligne un peu épaisse. Oh, un peu trop épaisse, je ne veux pas si épaisse que ça, voilà. Je vais peut-être la mettre verte, parce que bon, ça ne me paraît pas. Voilà, c'est tout à fait ce que je voulais. Je pourrais la réduire après, mais ça, pour l'instant, c'est pas ce que je veux. Je clique sur la petite icône du début, avant le mot ligne, pour la raccourcir. J'active mon ombre, et là, je vais mettre 0. Ici, je vais mettre un flou qui va augmenter, ce qui va me faire mon halo. Hein, et là, je peux prendre un gris un peu moins gris, ou je pourrais prendre même une couleur carrément, hein, un rouge. Bon, le rouge peut-être un peu foncé, peut-être osé, voilà, un petit rose. Ou un jaune pour conserver l'apparence du soleil. Voilà. Donc là, j'ai fait un autre travail. Bon, j'aurai d'autres possibilités, mais ce que je vais montrer aussi, c'est que j'ai la possibilité de mettre aussi des décorations. Alors là, j'ai trouvé des décorations que je peux mettre ici, je peux choisir. Mais là, j'en ai plein. J'en ai plein. Je veux pas autant. Qu'est-ce que je veux Tiens, je vais garder. Comment sélectionner celle que je veux garder? Eh bien, c'est hyper simple. Alors là, j'ai bougé ma souris, mon koala, je ne voulais pas. On remarquerait qu'ici, quand je tombe sur les parties transparentes, mon image n'est pas sélectionnée. Pour la sélectionner, il faut que je tombe sur les parties qui ne sont pas transparentes. Et là, je vais renier mon image pour retenir juste celle qui m'intéresse. Donc, je vais prendre celle-ci. Bouton droit, renier. Donc là, je peux carrément prendre les angles pour aller plus vite. Bon, ça va être un peu juste, mais c'est bon. Hop. Ça va me la renier un peu, mais c'est pas grave. Voilà, j'aurais pu... Bon, il y a d'autres façons de faire, mais on va garder celle-ci. Et on va l'agrandir un peu, histoire de le mettre ici, voilà. Peut-être encore un peu. Peut-être renier un tout petit peu au-dessus, histoire d'enlever ce petit bout. C'est moins gênant que autrement. Et là, j'ai la possibilité de donner une couleur à cette forme. Donc, puisque on va peut-être mettre du bleu cette fois. Comment? Eh bien, je prends format. Je prends format de mon image et je vais prendre couleur. Et là, j'ai une petite fenêtre qui apparaît quelque part, voilà, ici, et qui me donne la possibilité de changer les couleurs. Normalement, je peux les déplacer. Bon, voilà, je peux mettre du rouge. Vous voyez, petit à petit, ça devient rouge. Mais je peux aussi mettre du bleu. Ça devient mauve. Je peux limiter mon rouge. Comme ça, ça devient plus bleu. Je peux l'enlever carrément. Voilà. Nous avons notre image ici. Je peux la rendre plus claire en augmentant la luminosité. J'aimerais la mettre dessous le koala. Alors ici, j'ai la possibilité, vous voyez ici, c'est disposer. Je peux disposer dessus. Je peux envoyer vers l'avant, envoyer vers l'arrière, mettre complètement à l'arrière. Je mets complètement à l'arrière et on voit, ça passe derrière. Si je me mets comme ça passe complètement derrière le koala. Alors je pourrais la mettre ici, ce qui serait peut-être pas si mal que ça finalement. Original. Voilà. Voilà.
Voilà les possibilités que j'ai. J'ai une autre possibilité, donc c'est ici d'intégrer une autre photo que je vais faire plus petite. Bon, bien sûr, là c'est lourd, ça n'a pas beaucoup de sens obligatoirement, mais le but n'est pas de donner du sens aujourd'hui à mes photos. Je ne vais pas la renier, je vais peut-être la diminuer encore un peu. Elle aussi, je vais lui mettre une petite ligne. Ici, je mets une ligne, comme je l'avais dit. Voilà, bleu. Oh, je vais laisser le bleu, ça me convient. Et cette fois-ci, je vais mettre un halo. Voilà. Bon, par contre, je ne vais pas le mettre... je vais garder le jaune. Il suffit de mettre un halo jaune. Alors ici, j'ai deux possibilités. J'ai envie de mettre le koala par-dessus. Peut-être le disposer un peu au-dessus. Et j'ai la possibilité de descendre cette image-là avec mettre en arrière, ou carrément de prendre cette image-là et de la mettre en avant ici. Et on la voit qui passe carrément devant. Je peux diminuer un tout petit peu, histoire de... Voilà. Et voilà, j'ai ma composition d'image. Bon, bien sûr, tout ça c'est un peu complexe. Je peux aussi mettre un titre, par exemple celui-là, comme on l'a déjà vu. Je double-clique ici, je mets au Sydney, par exemple. Sydney, comme je l'ai dit dans un précédent tuto, il ne faut pas faire entrer, il faut faire soit échec ou cliquer à côté. Et voilà, j'ai mis Sydney avec la possibilité donc de déformer ce titre. Est-ce que j'ai d'autres possibilités dans ce titre? Oui, je vois ici un onglet Fontwork, qui veut dire que je peux aussi jouer sur un certain nombre de formes. Je peux jouer comme ça par exemple, ou comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Hein, on le voit au-dessus. Je veux dire, ça joue complètement. Je vais laisser celui-là. Hop. Et ici, j'ai la possibilité, avec le petit point noir, de modifier légèrement mon apparence. Je peux encore, bien sûr, là j'ai Fontwork, mais je peux jouer sur la zone. On voit que j'ai un dégradé avec un 2 gris. Je peux mettre un gris un peu plus clair si je veux. Voilà. Je peux avoir une ligne qui est blanche, mais je pourrais la mettre légèrement jaune, comme j'ai fait beaucoup. Voilà. Et je me retrouve avec mon image composée. J'ai mis quelques petites décorations. Je peux rajouter une autre décoration. J'en avais prévu une ici. Hop, je la dé. Alors là, j'ai pris des figures qui sont des PNG. PNG, c'est-à-dire que le fond qui est autour de l'image est transparent. Donc, ce qui me permet d'intégrer des décorations de toutes sortes. Par-dessus, à côté, comme je veux. Si je veux faire deux fois, par exemple, celle-ci, parce que je me dis, tiens, ça serait décoratif, sympathique, je la copie. Copier. Je clique en dehors, je la colle. Je la déplace. Et comme j'ai envie qu'elle soit un peu différente, je regarde, j'ai un menu contextuel ici, position et taille. Je fais un reflet vertical et voilà. J'ai ma deuxième image. Bon, c'est bien, c'est pas bien, ce n'est pas le but. C'est juste de montrer ce qui est possible. Voilà donc ce qui conclut ma deuxième formation sur LibreOffice Draw par rapport aux images et par rapport à ce qu'on peut faire comme modification. Il y en aura d'autres, mais ça sera pour une autre histoire.